Monsieur le Président de Vaincre l'autisme, cher Mohamed Sadjidi, Mesdames, Messieurs, retenu par les contraintes d'un agenda particulièrement dense, je ne peux être présente aujourd'hui parmi vous comme je l'aurais pourtant souhaité. Cependant, j'ai tenu à vous faire parvenir ce message pour vous dire tout l'intérêt que je porte à ce congrès de l'autisme. Depuis 10 ans, votre association Vaincre l'autisme se mobilise activement pour faire avancer les droits des personnes touchées par ce handicap bien plus fréquent qu'on ne le croit, puisqu'un enfant sur 150 naît aujourd'hui autiste et pourtant encore mal connu. Ainsi, avec une conviction et une détermination sans faille, vous œuvrez pour sensibiliser nos concitoyens aux problématiques liées à ce handicap et changer le regard que chacun d'entre nous porte sur les personnes autistes. Grâce à vous, ces dernières peuvent compter sur des personnes engagées qui ne ménagent ni leur temps ni leur énergie. À tous, professionnels ou bénévoles, je veux rendre un hommage appuyé. Pour les avoir régulièrement éprouvés lors de mes visites sur le terrain, je connais les trésors de dévouement et de générosité dont vous faites preuve au quotidien. Soyez-en profondément remerciés. Cet engagement, c'est aussi celui de l'État. Il a d'ores et déjà porté ses fruits puisque des progrès considérables ont été accomplis. En effet, le gouvernement a voulu, avec le plan autisme 2008-2010, prendre à bras le corps pour le traiter enfin avec responsabilité dans toutes ses dimensions et apporter des réponses concrètes au désarroi des familles. Je le rappelle, ce plan représente un engagement financier très fort. Plus de 200 millions d'euros y sont consacrés. Parce qu'elle jouit d'une parfaite légitimité sur la question, j'ai confié une mission à Valérie Létard pour évaluer ce plan, notamment sur la formation des professionnels et la prise en charge des adultes. Elle devrait me remettre un rapport dans les prochaines semaines et, naturellement, je l'étudierai avec la plus grande attention. Mais il faut aller encore plus loin. Sur cette question de la prise en charge, précisément, je sais que vous éprouvez aujourd'hui des interrogations et des inquiétudes. Ces interrogations, ces inquiétudes, je les entends. C'est pourquoi je souhaite que nous puissions réfléchir collectivement à la meilleure prise en charge possible, notamment pour nos enfants. Dans ce cadre, nous devons faire en sorte que les traitements qui n'ont pas fait leurs preuves ou qui porteraient atteinte à leur dignité ne leur soient plus proposés. J'y suis très attachée. L'enjeu est simple. Offrir à chaque enfant la solution la plus adaptée à ses besoins, comme l'a d'ailleurs réaffirmé le président de la République le 8 juin dernier lors de la 2e conférence nationale du handicap. Pour cela, j'en appelle de nouveau à une concertation de tous les acteurs et je ne saurais que trop vous inviter à y prendre toute votre part. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi.